Salut à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Autodidacte, la chaîne dédiée au e-learning, à l'apprentissage à distance, aux créations de contenu et ainsi qu'au montage de vidéos. Dans cette chaîne, je vous montre donc comment devenir des potentiels formateurs à distance en maîtrisant les outils de création visuelle ainsi que les outils de montage vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment faire nos premiers pas dans le montage vidéo en utilisant l'application CapCut et exclusivement sur un mobile. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Tout juste en quelques secondes, abonnez-vous, likez, commentez et surtout, partagez pour pouvoir soutenir la chaîne. Cette vidéo qui débute aujourd'hui avec le montage de vidéos sur mobile avec l'application CapCut fera partie d'une série de vidéos que nous allons réaliser tout juste dans le programme du Business de la Connaissance. Alors, dans ce programme de coaching de Business de la Connaissance, nous allons vous produire ici des contenus intéressants qui pourront faire de vous des potentiels créateurs de contenu ainsi que des personnes qui maîtrisent bien le montage de vidéos tant sur un smartphone ou bien sur un PC. Dans cette première partie, donc, nous allons voir aujourd'hui comment faire des montages vidéo tout juste avec un smartphone. Vous n'avez donc pas besoin d'un PC très puissant pour pouvoir débuter dans le montage de vidéos, tout juste avec votre smartphone que vous avez à votre disposition. Avec l'application CapCut et un peu d'apprentissage, vous êtes donc paré à devenir des pros dans le montage de vidéos avec vos smartphones. Trop parlé, retrouvons-nous donc maintenant sur l'écran de mon smartphone pour qu'on puisse débuter concrètement avec le sujet du jour. Donc la première des choses que vous avez à faire, c'est tout juste vous rendre sur Apple Store ou soit Play Store pour pouvoir télécharger CapCut en fonction du smartphone que vous avez à votre disposition. Une fois que vous l'aurez donc installé, vous allez tout juste entrer dans les applications de votre smartphone et vous aurez donc cette icône-ci et nous allons tout juste lancer l'application. L'application s'appelle CapCut comme nous l'avons précisé dès le début de cette vidéo. Donc, une fois que vous lancez pour la première fois CapCut, vous avez donc cette interface. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter les conditions et vous êtes maintenant prêt à utiliser l'application. Donc, l'interface de l'application se présente tout simplement comme ceci. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de projet dans notre application, raison pour laquelle nous avons donc cette interface. Vous avez donc un premier bouton ici, nouveau projet, qui vous permettra ici d'ajouter de nouveaux projets de montage de vidéos. Et tout juste en bas au niveau de local, c'est l'ensemble de vos projets qui seront donc ici affichés. Nous, comme nous ne disposons pas encore de projet, il est bien évidemment normal que nous allons lancer ici un nouveau projet. Donc, nous allons cliquer ici sur Nouveau projet et une fois cliqué dessus, pour la première fois, vous devez donc autoriser votre smartphone, autoriser CapCut à accéder aux données de vos smartphones. Donc, nous allons autoriser ici CapCut pour pouvoir accéder à notre galerie. Une fois que c'est fait, vous atterrissez donc sur cette interface-ci où vous avez les vidéos dans un premier temps. Donc, vous pouvez tout juste sélectionner la vidéo que vous souhaitez monter ou soit l'ensemble des vidéos que vous souhaitez monter en cliquant sur ces petits ronds que vous voyez tout juste ici en haut et tout y est. Vous êtes donc prêt à sélectionner l'ensemble des vidéos à monter. Vous pouvez également utiliser les photos. Si vous venez sur l'onglet photos, vous allez voir ici afficher l'ensemble des photos que vous pouvez également utiliser pour pouvoir faire des montages sur CapCut avec votre smartphone. Donc voilà comment se présente donc l'application CapCut. Dans un premier temps, une fois installée, vous devez donc importer la vidéo ou soit les vidéos ainsi que les images à utiliser. Donc pour nous, nous allons ici partir pour l'instant sur l'import d'une image. Donc, nous allons prendre ici la miniature de cette vidéo que vous êtes en train de voir actuellement. Et puis, nous allons cliquer ici sur Ajouter. Une fois cliqué sur Ajouter, vous êtes donc redirigé vers l'interface de montage de CapCut. Et c'est à ce niveau que tout se joue. Nous allons donc prendre le temps de comprendre cette interface et de comprendre l'ensemble des fonctionnalités que nous propose CapCut pour faire des montages de vidéos époustouflants. Ça sera également la même chose lorsque nous allons passer sur le PC, mais les dispositions des éléments vont un peu tout juste changer. Pour l'instant, restons sur le cas des smartphones. Donc, une fois que vous êtes ici, vous avez premièrement la zone de visualisation de la vidéo ou soit de l'image que vous voyez ici. Dans notre cas, nous avons importé tout juste l'image de miniature de la vidéo. En dessous, vous avez ici le timeline qui représente donc où se situe l'ensemble des éléments de votre projet, qu'il s'agit des vidéos ou soit des images, l'ensemble des éléments textuels ou soit des sons, vous allez les retrouver ici au niveau du timeline. Et tout juste en bas, vous avez ici quelques menus
pour pouvoir modifier la vidéo, modifier les formats, etc. Donc, débutons avec les options que nous avons tout juste ici en bas. Nous avons modifier, nous avons son, nous avons texte, sticker, superposition, effet, format, zone de travail et ajuster. Voilà donc les premières options que vous retrouverez dans CapCut. Alors, nous pouvons donc ici cliquer sur l'élément que nous sommes en train de vouloir éditer à l'instar de notre image à ce niveau. Et lorsqu'on clique dessus, vous remarquez bien que le menu change. Nous avons encore un nouveau menu qui apparaît. Ce menu est donc contextualisé avec l'élément que nous venons de sélectionner. S'il s'agit des images, le menu sera différent lorsque nous allons également choisir aussi les vidéos. Donc, le menu est contextuel en fonction de l'élément sélectionné. Donc, vous pouvez ici ajouter des animations, diviser les éléments. Par exemple, si nous souhaitons couper cette image en deux, nous pouvons utiliser ici diviser et vous remarquez, nous avons maintenant deux images. Nous avons deux images coupées ici grâce à cette fonctionnalité. Nous pouvons également utiliser les animations. Nous y reviendrons dessus plus tard. Nous pouvons supprimer, par exemple, supprimer la partie que nous venons de couper et vous voyez automatiquement cela disparaît. Lorsque nous avons effectué une action que nous ne souhaitons pas ou soit nous l'avons fait par hasard, il est également possible de revenir ici tout juste avec le bouton retour. Cette petite flèche là qui se présente, retour, donc annuler. Nous pouvons donc annuler et continuer notre édition de vidéo. En plus de cela, en plus des animations, nous pouvons également découper. Nous allons voir également cela dans le fond dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, c'est tout juste la prise en main. Vous devez donc savoir quelles sont les options qu'on peut retrouver dans CapCut et comment on peut débuter un montage de vidéo. Donc, vous avez ici plusieurs options: modifier, filtre lorsqu'il s'agira d'ajouter des filtres, la qualité de la vidéo ou soit des images, c'est-à-dire ajouter, augmenter la luminosité, augmenter le contraste, la netteté, etc. Donc, nous avons là plusieurs fonctions avec cette application. Et voilà donc ainsi présenter l'application dans un premier temps. Vous avez maintenant l'ensemble des options que vous pouvez utiliser. Nous reviendrons dans une autre prochaine vidéo pour pouvoir passer concrètement au montage de vidéo. Nous allons aller cas par cas jusqu'à monter une vidéo de façon globale. Alors cette vidéo là sera bien sûr longue mais nécessaire pour pouvoir bien prendre en main cette application très puissante qui vous permettra de monter des vidéos satisfaisantes et qui attire également la communauté sur vos différentes pages, qu'il s'agit d'une chaîne ou soit d'une page Facebook. Une dernière petite chose à noter en ce qui concerne CapCut, c'est que l'ensemble des fonctionnalités que vous voyez ici fonctionnent exclusivement avec Internet. Donc, lorsque nous allons vouloir éditer une vidéo, lorsque nous allons vouloir par exemple ajouter des effets, des animations sans connexion Internet, cela sera impossible. Donc, vous devez toujours vous rassurer que vous avez une connexion Internet pour pouvoir éditer des vidéos. C'était tout pour aujourd'hui et retrouvons-nous dans une prochaine vidéo, toujours dans cette série sur le montage de vidéos avec CapCut exclusivement sur mobile.